Yo les amis, c'est Jean2B, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bienvenue sur Catch News. Donc, on va parler là de plusieurs news que j'ai vues. Voilà, donc, il va y avoir un peu de tout. Donc, c'est parti, on va commencer d'abord, likez aussi. Allez voir ma dernière vidéo que j'ai sortie sur WWE2K18, mon mode univers Raw et samedi univers SmackDown Live. N'oubliez pas, donc c'est parti. Le dernier participant au match Elimination Chamber masculin dévoilé par erreur. Donc, on ne sait pas, dimanche, dans la nuit du 24... dimanche. La nuit du 24 au 25, ou dans la nuit du 24 au 25, si je me trompe pas, il y aura Elimination Chamber. Si vous savez pas ce que c'est Elimination Chamber, c'est pour Raw, bien entendu. C'est pour Raw. En fait, il y en a il y a 6 participants, 4 dans des cages, c'est une cage, 4 dans des genre comment on peut dire, de boîtes, enfin c'est pas des boîtes, des tubes avec une porte et après il y en a 2 qui rentrent, ils se fight, hein. Après c'est comme un Royal Rumble. Après il y a le décompte 5, 4, 2, 1. Il y a la lumière qui tourne, on va dire, sur les 4. Et après, il y en a un qui rentre. Hein. C'est la lumière, elle s'arrête, je sais pas moi, sur un des catcheurs. Et ben, il rentre, ainsi de suite, jusqu'au dernier. Et après, c'est par élimination. Donc déjà, elimination. Et il ira... pour le match pour le titre universel détenu par Brock Lesnar. Voilà. Donc, le dernier participant au match Elimination Chamber masculin, et il y aura masculin et féminin. Masculin dévoilé par erreur. Nous connaissons 5 des 6 participants au match Elimination Chamber masculin. Il opposera donc Roman Reigns, le Big Dog, Elias, John Cena, The Miz et Braun Strowman. Et un autre catcheur pour une place dans le main event de WrestleMania face à Brock Lesnar, The Beast Brock Lesnar, pour le titre universel. Le dernier entrant sera dévoilé lundi à Raw à l'issue de Fatal 4-Way où les 4 perdants des matchs de qualification s'affronteront ainsi. Finn Balor, Apollo Crews, Matt Hardy et Bray Wyatt tenteront à nouveau leur chance. Malheureusement, la WWE semble avoir fait une erreur en dévoilant le nom du vainqueur à l'avance sur son site. Bien évidemment, la compagnie de Stamford a rapidement retiré le graphique, mais le mal était déjà fait. Ainsi, c'est Finn Balor qui devrait remporter sa place lundi 12 février. Lors de ce gros match, vous pouvez admirer le visuel qui le prouve en bas de cet article. Elimination Chamber se déroulera à Las Vegas de la nuit du 25 au 26 février. Donc, bien sûr, dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, qu'est-ce que...
Qu'est-ce que c'est? Ah oui, donc, on connaît, qu'est-ce que je peux dire? La WWE, je pense, là, ils ont fait une erreur, à voir, ils disent Finn Balor, mais moi, je verrais bien, très clairement, je pense que, bon, ils ont fait une erreur en disant ça, mais de toute façon, je pense qu'on l'aurait vu à 1000 kilomètres, hein. Déjà, on a quand même, bon, Demise, je sais pas pourquoi il vient faire là, il va se faire dégager en même pas 2 minutes à mon avis. Donc Demise, on a Roman Reigns, on a John Cena, on a du Braun Strowman, on a du Elias. Et bon, et Finn Balor, très clairement, je vois très clairement Finn Balor gagner pour avoir la place à l'Elimination Chamber masculin. Pourquoi pas, là carrément, je pense que ça sera un Elimination Chamber de ouf. Hein, très clairement, parce qu'on aura du Finn Balor, du Elias, du Braun Strowman, du John Cena, mon catcheur préféré, Roman Reigns et de Miz. Donc, ça serait ouf. Mais bon, on connaît la WWE, c'est qu'ils veulent, enfin, ils veulent tout là, mais en fait, quand il y aura Elimination Chamber, ce qu'ils veulent, bien sûr, c'est faire gagner. Pardon. Bien sûr, c'est faire, comme ils ont toujours rêvé, là, ils font que parler de ça depuis longtemps. Bien sûr, ils vont faire gagner Roman Reigns, bien entendu, parce qu'ils veulent avoir un WrestleMania 34. Roman Reigns contre Brock Lesnar pour le titre universel. Et comme ça, Roman Reigns, champion universel, youpi, et on se tape Roman Reigns, champion universel. Et moi, très clairement, je pense que Roman Reigns, champion universel, ça serait le top. Voilà. Parce que bon, c'est ça, à mon avis, il va le descendre. Il va le descendre. Il va l'avoir à chaque fois. Il est toujours là, Roman Reigns. Il est toujours là. Alors que Brock Lesnar, il est juste là pour le fric. Enfin, donc Brock Lesnar, en fin de compte, en fait, il est jamais là. Donc bon, faites que Roman Reigns gagne. Hein. Je suis tout pour Roman Reigns. Donc voilà, y a rien à dire maintenant. J'ai rien de plus à dire. On va aller voir une autre news. On va aller voir les autres news. C'est parti. Hop. Alors. Aventure WrestleMania. J-56, bien entendu. Samoa Joe pourrait manquer WrestleMania. Alors. En janvier, Samoa Joe s'est blessé au pied suite à un match face à Rhino. Le catcheur a senti une douleur et il a depuis été écarté des rings. Si des rumeurs laissent penser qu'il serait de retour en mars, la WWE l'a pour le moment retiré de tous les shows sans programmer son retour à aucun moment. Alors que WrestleMania arrive à grands pas, les inquiétudes commencent vraiment à se faire sentir au sujet de l'état de Joe. Cette blessure peut prendre plusieurs semaines ou même plusieurs mois à guérir et d'après Wrestling News, Samoa Joe loupera bien WrestleMania. Si la nouvelle venait à se confirmer, la WWE perdra un formidable atout pour le plus grand pay-per-view de l'année. Joe est un des meilleurs heels de Raw à l'heure actuelle et nul doute qu'il laissera un grand vide lors de son absence. Espérons avoir des nouvelles plus officielles de la part de la WWE très rapidement. Alors, qu'est-ce que j'en pense moi de cette news? Je suis d'accord, hein.
il va y avoir un vide, très clairement. Il va y avoir un vide. Samoa Joe à Raw, c'est le pur heel. C'est le heel. Voilà, comme ils ont dit. Joe est un des meilleurs heels de Raw, bien entendu. Roman Reigns, c'est pas un heel, hein, c'est pas un pur heel, alors que Samoa Joe, regardez-le, même à NXT à mon avis, mais là à Raw, ça se voit que c'est vraiment un heel pur, quoi. C'est vraiment Joe est un des meilleurs heels, donc je suis d'accord très clairement. Et bon, ben c'est sûr, ça laissera un grand vide, surtout si c'est confirmé que Samoa Joe il pourra louper WrestleMania. Voilà, comme je disais, si un nouvel venait à se confirmer, la WWE perdrait un formidable atout. Bah oui, il perdrait un atout pour le. C'est vrai que c'est quand même le plus grand pay-per-view de l'année. Hein. C'est magnifique, quoi. Très clairement, allez voir WrestleMania 33, 32, clairement. Allez voir si vous l'avez pas vu, c'est que c'est un fan de catch, allez-y voir. Allez-y voir. Ouais, allez voir et tout. Enfin, là, allez plutôt voir WrestleMania 33 aussi, qui était plutôt bien. WrestleMania 32 aussi. Donc voilà, je suis d'accord, ça laissera un vide. Bon, déjà que là, Raw, ça va, le show il est bien et tout, mais avec Samoa Joe, c'est mieux. Heureusement qu'on a encore Braun Strowman aussi, c'est un heel très fort, hein. Très clairement, il y a rien à dire. Mais voilà, voilà quoi. S'il n'y a pas Joe à WrestleMania, ça sera pas comme s'il y avait Joe à WrestleMania. Ça pas de, il y aura pas de pep, si on peut dire ça comme ça. Donc bon, à voir, très clairement, à voir et plutôt à suivre. Et on verra dans les prochaines semaines s'ils disent quelques trucs. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ok, j'ai retrouvé une news. John Cena et Nikki Bella. Attendez 2 minutes. Hein. Donc désolé, comme je disais, John Cena et Nikki Bella de nouveau en équipe pour un live event. Wow. À WrestleMania 33, Nikki Bella faisait son dernier match de 2017 en étant en équipe avec son futur époux John Cena, battant The Miz et Maryse, le Hate Cook, comme l'aurait très bien dit Christophe Ajus. Cette dernière est revenue lors du tout premier match féminin du Royal Rumble, échappant très près à la victoire. Il s'agit de son seul match depuis la 33e édition de WrestleMania. Son prochain est en revanche désassigné et aura lieu le mois prochain. Le 16 mars, la WWE présentera un live event au Madison Square Garden. Cette salle, si bien connue dans le monde catchesque, comme durant chaque show. Dans cette salle, la WWE met le paquet dans la carte. Et le 16 mars prochain ne fera pas exception. Ainsi, John Cena et Nikki Bella vont pouvoir se retrouver pour combattre face à Elias et Bayley, équipe du Mixed Match Challenge. D'autres grands matchs auront lieu aussi, comme The Miz, Bo Dallas et Curtis Axel contre The Big Dog Roman Reigns, Seth freaking Rollins, The Shield et Finn Balor, ainsi qu'une revanche du Royal Rumble match. Brock Lesnar défendra le titre universel, face à Braun Strowman et Kane. J'ai rien à dire, hein. Je suis très content qu'il fasse ça, très clairement. Nikki Bella, ma catcheuse préférée. John Cena contre
et John Cena, bien entendu, mes deux catcheuses préférés. Oui, mais j'ai rien à dire, c'est vrai. C'est vrai, Nikki Bella, elle a fait son dernier match à WrestleMania 33 contre le Miz et Maryse. Ils ont gagné. Et après, le moment, je sais même pas si on l'attendait ce moment, John Cena a demandé en mariage sur le ring à Nikki Bella. Pardon. Voilà son futur époux. Et après, elle est revenue au tout premier match féminin au Royal Rumble. Elle était à ça de gagner, mais bon. The winner is Asuka. Asuka tomorrow, Asuka a gagné, très clairement. J'adore Asuka, j'aime bien aussi Nikki, mais bon. Normalement, je vais très clairement voir Asuka à WrestleMania pour un titre, soit face à Charlotte, soit face à Alexa Bliss. C'est pas non plus, voilà, Nikki. C'était une belle feud. Moi, j'aimais bien cette feud. Nikki Bella et John Cena contre le Miz et Maryse. Belle feud. Et c'est parti, j'ai retrouvé, je pense que c'est la dernière news. Ça va être la dernière news. Voilà, il y a eu un petit problème. Aventure WrestleMania. Et j'ai moins 57. Là, c'était. L'Undertaker a repris l'entraînement. What the fuck? Les rumeurs autour de l'Undertaker ne cessent de faire l'actualité dans la dernière ligne droite vers WrestleMania. Après sa défaite face à Roman Reigns l'année dernière, la retraite semblait être une évidence pour le légendaire catcheur. Son apparition durant les 25 ans d'Euro n'avait pas apporté plus d'informations à ce sujet. Mais un nouvel indice laisse penser que nous n'avons pas encore terminé avec le Deadman. Sur Instagram, l'Undertaker a posté une vidéo où il est possible de le voir s'entraîner. Il y soulève de la fonte et semble être plutôt en forme pour son âge. 52 ans, tout de même. C'est la femme Michelle McCool qui a publié ce petit extrait qui pourrait bien teaser une future apparition à la WWE. Reste à savoir à quel moment et surtout face à qui le phénomène sera confronté. Quelques indiscrétions ont laissé entendre que l'Undertaker pourra affronter John Cena à WrestleMania 34 le 8 avril prochain. Rien n'est encore gravé dans le marbre, mais voilà qui pourrait donner lieu à un combat légendaire. J'ai plein de trucs à dire, très clairement. Déjà à WrestleMania, ouais, je pense laisser arrêter avec l'Undertaker, très clairement arrêter avec l'Undertaker. Il faut qu'ils arrêtent. À WrestleMania 33, il a posé ses gants, il a posé son chapeau, son manteau. Ça, pour moi, ça veut dire, voilà, goodbye, quoi. Allez, salut, je prends ma retraite. À 25 ans d'euros, il a fait une promo comme s'il allait quitter. Enfin, voilà, donc bon. En fait, je l'ai vu aussi, cette vidéo. Donc, je viens de voir l'image. À voir, très clairement. Je ne sais pas. Très clairement, à voir. C'est vrai que, très clairement, je peux rien dire, hein. L'Undertaker, c'est une légende. C'est une légende. Très clairement, c'est une légende. Mais bon, à voir.
peut-être à WrestleMania 34 John Cena contre l'Undertaker à WrestleMania 34 lors du plus grand pay-per-view de l'année. Ça serait truc. Ça serait légendaire, hein. Deux légendes, très clairement. John Cena, 16 fois champion du monde, contre l'Undertaker. Ça serait immense, ça serait un match de ouf, tu vois. Il y aura des contres. Voilà, très clairement, hâte de voir j'ai hâte de voir, hein, très clairement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai envie de suivre, très clairement, l'actu. Parce que, très clairement, ça m'intéresse, hein, très clairement. J'ai envie de voir ces matchs. Si le font, très clairement, moi je serais hype, très clairement, je serais d'accord, hein, je le regarderai avec impatience. Alors... Allez, la dernière, là, cette fois, j'ai trouvé une dernière news qui pourrait peut-être le faire. Dolph Ziggler aurait signé un contrat spécial avec la WWE. Et si son abandon du titre des États-Unis 2 jours après l'avoir remporté était en réalité un vrai départ? Et si son retour surprise lors du Royal Rumble match en 30e position était une décision de dernière minute? Ces deux questions ont bien l'importance d'être posées après que le catcheur indépendant Ben Hamin a parlé de cette affaire dans le podcast Locker Room. Pardon. Ce catcheur a déclaré avoir parlé à une personne anonyme travaillant à la WWE. Cette personne lui a dit que lorsque Ziggler a abandonné le titre US, il aurait été à 2 pas de la porte. Ce serait cependant à la dernière minute que la WWE lui aurait fait une offre que ce dernier n'aurait pas pu refuser. En outre, il y aurait dans ce contrat beaucoup d'argent pour le catcheur américain, le pouvoir de partir de l'arène après ses matchs, ainsi que le pouvoir de faire des projets en dehors de la fédération de Stanford, si son emploi du temps ne l'empêche pas. Il ne faut pas oublier que Dolph Ziggler aura la chance d'intégrer le match pour le titre WWE lors de Fastlane, avec Kevin Owens, Sami Zayn et le champion AJ Styles. Ce mardi, pendant SmackDown Live, pendant SmackDown Live, s'il bat Baron Corbin. Oui, pourquoi pas avoir un Fatal 4-Way à Fastlane. Je suis d'accord, hein, très clairement. Y a rien à dire, le contrat, je pense qu'il est bien pour lui. Mais bon, je peux très clairement rien dire sur cette news. Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Ouais, pourquoi pas avoir une chance pour lui d'aller à Fastlane et d'avoir un match de championnat. Mais bon, Fatal 4-Way, faut le faire quand même. Mais bon, on a du Kevin Owens, on a du Sami Zayn et on a le champion AJ Styles. Et après, je verrais bien une victoire de Kevin Owens ou de Sami Zayn, hein. Peut-être même d'AJ Styles. Vaut mieux que ce soit AJ Styles, il garde son titre. Comme ça, à WrestleMania 34, on a vraiment le match, comment ça s'appelait déjà, AJ Styles contre le winner du Royal Rumble, Shinsuke Nakamura, le match qu'on attend tous. Bon, ben voilà, j'ai plus rien à dire. Donc, je vous ai dit, allez voir la dernière vidéo que j'ai sortie. Donc, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour plus de vidéos. On se retrouve
peut-être cette semaine, peut-être demain, peut-être mardi, peut-être mercredi, peut-être jeudi, peut-être vendredi soir, pour de nouvelles news, pour un nouveau catch news. Mais sinon, on se retrouve samedi pour la suite de mon mode univers sur WWE2K18. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour plus de vidéos. Peace.